je m'appelle Elvina. Je vais vous parler de mon témoignage parce qu'avant, j'étais viciée du cannabis et de l'alcool. Parce qu'en fait, je suis issue d'une famille où on va dire que l'alcool, même voire le rhum, c'était comme une tradition. Donc j'ai grandi comme ça en fait. Donc il n'y a pas vraiment une réelle situation qui m'emmenait à boire comme ça. Mais comme c'était dans la famille que c'était exposé, donc on va dire que la tentation était vraiment facile. Donc j'ai commencé à boire depuis très jeune. Bon, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en grandissant, c'était de plus en plus. Et après, ça m'a amené jusqu'au cannabis, où même, on a même, si on peut dire, créé du rhum au cannabis, en fait. Parce qu'on faisait nous-mêmes, en fait, notre rhum arrangé et tout. Et au début, c'était vraiment par plaisir, parce que j'aimais le goût. Mais en fait, j'ai commencé à en dépendre de plus en plus. Et c'est là ce que ça m'a amené comme cause aussi, c'est que même toute seule, en fait, j'ai commencé à boire. Avant, c'était que le week-end, avec les amis, avec la famille, quand on sortait en soirée, des choses comme ça, comme je faisais de la danse en spectacle, ça me rendait joyeuse en fait, parce que j'avais un mal-être au fond de moi, je ne m'aimais pas du tout, je me détestais, je ne me supportais pas. Et à travers l'alcool, en fait, je me sentais heureuse, donc d'après moi. Et bon, j'étais pas trop agressive, mais ça m'arrivait parfois de me bagarrer. En fait, c'était comme si j'étais lunatique. En fait, je pouvais vraiment passer d'un extrême à l'autre et être vraiment très agressive, très vulgaire. En plus, bon, j'ai un peu été aussi élevée comme un garçon. Et du coup, j'avais pas vraiment le comportement d'une fille, ni l'exemple en fait. Donc je me dégradais beaucoup, j'étais pas du tout respectueuse et je me respectais même pas moi-même. En fait, c'est quand le fond de mon puits, c'est quand j'ai vu que je suis arrivée à un certain âge, parce que j'ai vraiment peut-être commencé à boire, je devais avoir dans les 13 ans par là, enfin peut-être un petit peu avant, mais c'était pas beaucoup, mais où ça a vraiment commencé, c'est peut-être vers les 13 ans. Et je suis arrivée jusqu'à l'âge de 25 ans et j'ai vu que ma vie, en fait, elle n'avait jamais avancé. Jamais, jamais, jamais. Même si pendant les moments que je buvais ou que je fumais, j'étais heureuse, je rigolais, je dansais, j'amenais même la joie aux autres parce qu'on aimait ma compagnie, mais j'ai vu que j'avançais en rien du tout. Toute ma scolarité, c'était un échec. Même mon parcours professionnel, c'était un échec. Ma vie sentimentale, c'était un échec total. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que j'avançais que je réussissais rien, mais j'ai accepté mon destin comme ça en fait. J'ai cru que c'était mon destin, que j'étais enfin vraiment pour ça, c'était ça mon avenir, c'était comme ça et que voilà, je l'avais accepté. Donc en fait, comment je suis sortie de cette situation, c'est qu'un jour j'étais à Londres et par curiosité, je suis rentrée dans un centre d'accueil et j'ai été touchée parce qu'il était en train de se dire ou de voir comment les gens sont sortis de diverses situations, de divers problèmes. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais un espoir de changer de vie et j'ai vraiment saisi l'opportunité. Et donc c'est comme ça, quand je suis revenue en France, j'ai cherché le centre d'accueil en France. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment repris espoir de pouvoir changer de vie. Et donc la délivrance au niveau de l'alcool et du cannabis, ça a été vraiment rapide, parce que c'était une décision, j'en avais vraiment marre. J'ai tout fait en fait de cette vie, je ne me rendais pas compte. En fait, j'avais un vide, mais comme il était comblé par ça, je ne le voyais pas que j'étais vide. Mais quand j'ai pris conscience par rapport aux conseils, par rapport à ce que j'entendais, c'est là que j'ai vraiment pris la décision tout de suite et j'ai arrêté tout de suite. Donc ça a été très rapide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a la paix, qui est très, très joyeuse, très heureuse. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que je peux aujourd'hui me coucher avec le sourire et me réveiller avec le sourire. Ça peut paraître bête ou insignifiant, mais c'est vraiment important parce que ce n'était pas du tout le cas. Si je peux donner un conseil, c'est de faire attention en fait à la vie que vous menez. Si même là, tout de suite, vous regardez ce que vous avez semé dans le passé et vous regardez votre vie aujourd'hui et que vous voyez vraiment que vous n'avez pas du tout avancé, c'est que vous voyez bien que les choses sont éphémères. Et ce que vous semez aujourd'hui, voilà, vous allez vraiment le récolter demain. Et des fois, ça peut se cacher parce que par exemple, moi, comme je vous ai dit, je semais d'après moi la joie, mais en fait, j'étais en train de me détruire à l'intérieur. L'alcool était en train de me rendre malade, de me donner des maladies, tout ça en fait. Et sur le coup, on ne voit pas ça. On ne voit pas, c'est par le temps, c'est par la suite qu'on remarque. Donc toutes les choses, franchement, dans ce monde, c'est vraiment éphémère. Et on a cette possibilité au centre d'accueil d'avoir les bons conseils pour mettre les bonnes priorités dans les bonnes cases et vaincre tout et réussir tout. Voilà.